Pas si vite. C'est la première fois que vous venez à Good Neighbor. Vous pouvez pas vous promener ici sans assurance. À moins que ce soit une assurance contre les connards, ça m'intéresse pas. Allez, faut pas dire des choses comme ça. Je pense que mon offre va vous plaire. Vous me filez tout ce que vous avez dans les poches, où il va vous arriver des accidents regrettables, du genre qui font mal. On passe nos portes. C'est un invité. On touche pas. Faut lui la paix. Ah, vous me plaisez déjà, vous. Vous débarquez à peine et vous faites déjà la loi. Bien joué. La devise de Good Neighbor, c'est par le peuple, pour le peuple. Vous me suivez? Tout le monde est le bienvenu. Ouais, je vous suis. Nickel. Restez cool, et vous vous sentirez rapidement chez vous ici. Tant que vous n'oubliez pas qui est le patron, évidemment. Tiens, Monsieur Valentine. Quelle bonne surprise. Je pensais que vous m'aviez oublié. J'ai peut-être quitté l'entrée, Irma. Mais je vous serai éternellement fidèle. Amari est en bas, bourreau des cœurs. Docteur Amari? Oui, j'imagine que ce n'est pas une visite de courtoisie. Docteur, je vous lance un défi. Vaincre la mort en personne. Quoi? J'aurais pas dit ça comme ça, mais c'est vrai. Il nous faut les souvenirs d'un Maccabée. Un certain Kellogg. Vous êtes complètement malades tous les deux. Sans parler du fait que vous me demandez de profaner un cadavre, est-ce que vous savez que les simulateurs mémoriels nécessitent un cerveau intact et vivant? Techniquement, le cadavre a déjà été profané. Ce cerveau contient des informations sur l'Institut Amari. Le plus grand secret scientifique du Commonwealth. Vous en rêvez autant que nous. D'accord, je vais jeter un œil. Mais je ne vous garantis rien. Est-ce que vous l'avez apporté? Could you say that like Dr. Frankenstein? Igor, fetch me the brain! Non, je ne peux pas. Alors, vous l'avez? Voilà ce que j'ai pu récupérer. Qu'est-ce que c'est que ça? Ce n'est pas un cerveau. C'est... Attendez. C'est l'hippocampe. Et ce dispositif fixé dessus? Une interface neuronale? J'ai déjà vu ces circuits quelque part. Ça ne m'étonne pas. D'après ce que j'ai pu observer, toutes les technologies de l'Institut ont la même architecture. Nick's an older model synth. Is he compatible? C'est exactement ce que j'avais en tête. Avec un peu de chance, on devrait pouvoir le brancher directement. Mais même si ça fonctionne, Monsieur Valentine prendrait un risque considérable. On parle de brancher un élément étranger sur son cerveau. Vous tracassez pas pour moi, Amari. Je suis partant. On devrait essayer de vous brancher sur un grille-pain. Je rêve d'une bonne tranche de pain grillé. Content de voir que vous prenez encore un malin plaisir à vous payer ma tête. Même quand quelqu'un est sur le point de brancher un truc pas net dedans. C'est quand vous voulez, Monsieur Valentine. Asseyez-vous. Si je commence à jacasser comme un vieux mercenaire en bout de course, vous me débranchez, d'accord? Voyons voir. Continuez à me parler, Monsieur Valentine. Le moindre changement au niveau de vos fonctions cognitives pourrait avoir des conséquences graves.
Est-ce que vous vous sentez différent? Je vois beaucoup de flashs, des images brouillées. Je ne distingue rien de précis, Doc. C'est ce que je craignais. Les empreintes mnémoniques sont cryptées. L'Institut n'a pas pu s'empêcher de poser un ultime verrou de sécurité. Les souvenirs de l'implant sont protégés. Nick va bien? Oui, les connexions ont l'air stables. Avec un peu de chance, il suffira de débrancher l'implant quand on aura terminé et tout rentrera dans l'ordre. On a un autre problème à résoudre. Le cryptage mémoriel est trop puissant pour un seul esprit. Mais on pourrait en utiliser deux. On va vous installer dans une station mémorielle aux côtés de Monsieur Valentine et mettre vos fonctions cognitives en parallèle. Il fera office d'hôte, pendant que votre conscience explorera tous les souvenirs qu'on pourra trouver. Nick et moi allons partager le même esprit? J'espère que je vais rien voir de... compromettant. If a smart mouth was all it took to solve problems, we would have found something by now. Non. Vous n'avez rien à craindre de ce côté-là. Vous n'aurez accès qu'aux souvenirs contenus dans l'implant. Vous avez une idée de ce que je risque de voir? Pas du tout. Mais comme on n'a qu'un fragment du lobe temporal médian, et non le cerveau complet, ça risque d'être assez... incohérent. D'accord. Allons-y. Asseyez-vous là, et... croisez les doigts. Bon, eh bien, rendez-vous de l'autre côté. Lancement de la migration des ondes cérébrales entre l'implant et l'hôte. Activité mnémonique en provenance de l'implant. C'est fragmentaire, mais on a quelque chose. On va vous plonger dans les souvenirs les plus tangibles qu'on peut trouver. Il risque d'être un peu instable, alors accrochez-vous. Vous m'entendez ? Ah, parfait. La simulation semble fonctionner, bien que la plupart des souvenirs soient incomplets. Je vais essayer de vous connecter aux souvenirs intacts en espérant que l'un d'entre eux puisse nous indiquer où trouver l'Institut. Voilà. C'est le souvenir intact le plus ancien que j'ai pu trouver. Souvenez-vous, vous allez revivre ces souvenirs comme si vous étiez Kellogg. Ce sera sûrement un peu déroutant. Est à moi cette saloperie! J'étais tellement stupide. Qu'est-ce que je comprenais au fonctionnement du monde? Avec le recul, je pense qu'elle voulait que je le tue. J'aurais dû. Au lieu de ça, je me suis enfui. Je me disais que je voulais trouver un endroit où je pourrais vivre sans être soumis à l'autorité de la RNC et à ses lois. En réalité, je fuyais la culpabilité de ne pas l'avoir protégé de papa. Mais ça n'a plus d'importance maintenant. Papa était soit ivre, soit absent. Je suppose qu'il faisait partie d'une bande de pillards, mais je n'ai jamais vraiment su ce qu'il faisait. Je ne sais pas ce que maman faisait avec lui. Peut-être qu'il n'avait pas toujours été un abruti fini. Maman connaissait la vie. Elle n'était pas tendre, mais elle m'aimait à sa façon. Et elle me protégeait de papa. Ça lui aura coûté plus d'une raclée. Je n'ai jamais su ce qu'elle est devenue après mon départ. Je ne voulais pas le savoir à l'époque. Les gens espèrent toujours quelque chose de mieux. Ils finissent souvent avec quelque chose de pire. De Nouvelle-Californie. Les 5 États ont signé, ce qui signifie que nous sommes désormais tous citoyens de la République de Nouvelle-Californie. Je
pense que ça va demander un certain temps d'adaptation à bon nombre de personnes. Mais ici, C'est ridicule. les gens attendent ce jour. Ça veut dire quoi, maman? La foule s'est Rien, rassemblée Connie. devant la salle du congrès Les gens sont crédules et espèrent que quelqu'un d'autre pourra les protéger. se joindre aux festivités. À l'école, ils disent que la RNC va arranger les choses. Tout redeviendra comme avant la Grande Guerre. Je crois que les gens espèrent que N'écoute la pas ces bêtises. parviendra enfin Je ne t'enverrai plus à l'école si c'est le genre de choses qu'on t'apprend là-bas. Je sors. véritablement une journée historique. Qu'est-ce que j'ai fait des bottes, bordel? 3 ans que le président Arabesh Écoute-moi bien, a Connie. l'idée d'une Prends ça. Tu es assez grand. Bien sûr, il y a encore de nombreuses C'est toi l'homme de la maison maintenant. Tu dois nous protéger. Ton père est un bon à rien, mais tu ne finiras pas comme lui. Tu es un bon garçon. ici, dans le sud. Et tout ce qu'il raconte à la radio, c'est des bêtises. La seule chose qui te protégera dans ce monde, c'est cette arme dans tes mains. Tu dois apprendre à t'en servir si tu veux survivre. D'une minute à l'autre, J'apprendrai, maman. je crois que les gens Promis. espèrent que la Tu peux RNC compter sur moi. parviendra enfin à Tu as rétablir toujours la paix été un et bon la garçon. sécurité dans l'ensemble du Sud-Ouest. Je dirais que ça n'a pas de rapport avec ce qu'on cherche. Il semblerait y avoir un autre souvenir intact dans cette séquence temporelle. Le voilà. Essayez celui-là. Le problème avec le bonheur, c'est qu'on se rend compte qu'on l'avait seulement quand on l'a perdu. Peut-être qu'on pense être heureux, mais on n'y croit pas vraiment. On se préoccupe de bagatelles ou du prochain contrat, peu importe. C'est seulement quand on se penche sur le passé et qu'on le compare avec le présent qu'on comprend vraiment ce qu'était le bonheur. Je pensais pouvoir repartir à zéro à San Francisco. Je m'étais fait un nom. Le flingueur du centre qui débarquait en ville avec le monde à ses pieds. Tout le monde savait que c'était moi qui avais tué Valdez. Et les portes de toutes les bandes de la ville m'étaient ouvertes. Pendant un temps, ça a sacrément bien marché. J'ai été la pire chose qui pouvait lui arriver. Si on ne s'était pas rencontrés, elle serait restée au centre. Et elle aurait peut-être partagé la vie de quelqu'un qui ne gagne pas sa vie en tuant. Elle aurait sûrement été bien plus heureuse qu'avec moi. Et elle aurait vécu bien plus longtemps. Je ne sais pas ce qui m'a fait croire qu'un type comme moi pouvait avoir une fille. Je ne l'ai jamais mérité. Pas une seule seconde. Ça va aller, tu verras. Mais on ne connaît personne ici. Et maintenant, avec le bébé... Allez, Sarah, on doit au moins essayer. J'ai enfin trouvé un bon travail qui paie bien. Bien mieux que ce qu'on pourrait espérer dans la RNC. Je ne dis pas qu'on a eu tort, c'est juste que... Tu es sûr que ces gars savent ce qu'ils font? Ils n'ont pas l'air très expérimentés. Je sais, mais c'est là que j'interviens. Sois patiente. Dans quelques années, je dirigerai ma propre équipe dès que j'aurai les contacts nécessaires. Ensuite, je pourrai t'offrir tout ce que tu voudras. Et à la petite Marie aussi. Je ne m'étais jamais inquiétée pour toi avant. Ça doit être mon instinct maternel. Qui aurait cru que je l'avais, hein? Ne dis pas de bêtises. Tu es une bonne mère. Et inutile de t'inquiéter pour moi. Je vais surtout m'occuper de la sécurité pour les chiens. En gros, je me pose à un endroit et je prends un air menaçant. Autant dire qu'ils ont trouvé la personne idéale pour ce boulot. Écoute, on va être bien ici. Tu vois ça? C'est ce qui va vous protéger, toi et Marie. Je te le promets. Je sais, Connie. Je suis sûre qu'on sera très heureux ici. Oui, tu verras. C'est bon, je m'occupe d'elle. Continuons à chercher. Je vais vous connecter au souvenir intact suivant. Tu croyais que ça allait finir comment, Kellogg? Tu pensais pouvoir nous chercher des emmerdes et qu'on n'en aurait rien à foutre?
Je vais te dire, connard. On les a abattus comme des chiens. Et t'étais pas là pour les aider. J'ai trouvé un autre souvenir à vérifier. Je vous y connecte. Ça vous dérange? Cette époque est assez floue dans mes souvenirs. Tout se mélange. Mais il y avait presque toujours un bar. Une constante universelle. J'allais n'importe où, ça m'était égal. J'ai surtout voyagé vers l'Est. Peut-être pour m'éloigner le plus possible de San Francisco. S'asseoir. Il y avait toujours quelqu'un qui voulait la mort d'un autre. Parfois, une raclée suffisait. Mais il préférait une résolution définitive la plupart du temps. Certains croyaient pouvoir me doubler, généralement quand je débarquais quelque part pour la première fois. Je m'en foutais. Ça faisait simplement partie du boulot. Un petit cadeau de temps en temps. Je me faisais toujours payer au final, d'une manière ou d'une autre. Faites comme chez vous. Alors, il paraît que vous réglez les problèmes des gens. C'est bien ça? Quand on me paie. Ah oui, on vous paiera. Et vous vous en occuperez tout seul? Exact. On vous paiera quand le boulot sera fait. Ça vous va? Si c'est ce qui vous arrange. Alors, qui je dois liquider? Voilà le topo. Il y a cette famille qui vit pas loin de la crique. Je crois qu'on se rapproche. Essayez celui-ci. Monsieur Kellogg, ravi que vous ayez... J'ai fini par atterrir dans le Commonwealth. J'aurais difficilement pu aller plus loin, et je m'étais résigné à cette vie. Je n'allais pas refaire l'erreur de m'attacher à quelqu'un. Ça, c'était fini pour moi. J'étais seul, contre le monde. Et le monde m'avait bien cherché. Acceptez de me rencontrer. Alors vous êtes... Des tas de rumeurs couraient sur l'Institut. Mais je me disais que c'était juste un croque-mitaine auquel on faisait porter le chapeau dès qu'il se passait quelque chose. Il existait réellement. Mais ses membres n'agissaient jamais eux-mêmes à la surface. Ils confiaient tout leur boulot à leur synthétique. Ils avaient les ressources qu'il me fallait, et moi, le savoir-faire qui leur manquait. C'est devenu un arrangement permanent, ce qui me convenait très bien. Les premiers synthétiques laissaient un peu à désirer. Je suis doué, mais j'ai des limites. Mais l'Institut pouvait toujours en fabriquer d'autres. Et ils s'étaient améliorés à chaque fois. Ils me mettent toujours mal à l'aise, mais il faut s'y faire quand on veut travailler avec l'Institut. Institut, je voulais voir par moi-même si vous existiez vraiment. C'est le cas, comme vous pouvez le voir. Qu'est-ce que vous voulez? On m'a fait remarquer que vous avez tendance à perturber nos opérations ces derniers temps. Il faut que ça cesse. Je fais ce que mes clients demandent. Si ça vous pose un problème, je ne vois qu'une seule solution. Et quelle est-elle, monsieur Kellogg? Si je travaille pour vous, il n'y aura plus de problème. D'après ce que je sais, vous en avez les moyens. Je crois que vous ne saisissez pas la situation dans laquelle vous vous trouvez. Moi, je crois que si. Très bien. B748, initialisation. Arrêt en cours. Impressionnant. On a peut-être quelque chose pour vous, finalement. On chauffe. L'un de ceux-ci aura forcément quelque chose à nous dire. Il ne reste pas grand-chose. Ah.
En voilà un qui semble être en bon état. Je vous connecte. Procédure manuelle enclenchée. Stase cryogénique. J'étais désormais l'agent principal de l'Institut dans le Commonwealth. Quand on avait besoin de quelque chose, c'est moi qu'on venait voir. C'était inhabituel que quelqu'un de l'Institut accompagne une mission, alors celle-ci sortait du lot. À ce moment-là, je ne savais pas qui on allait chercher dans la bouée. Eux non plus, évidemment. Pas vraiment. Les intellos n'ont jamais apprécié qu'un sale dégénéré de mon espèce leur donne des ordres. Mais ils avaient besoin de moi, et je faisais en sorte qu'ils le sachent. Je n'ai jamais compris pourquoi on avait parmi les autres en cryogénisation. Mais on avait des ordres. Peut-être que le vieux ne voulait pas autant de problèmes potentiels. Dommage qu'il ait laissé en vie la seule personne capable de lui faire regretter. Les ordinateurs... Je suis content de ne pas avoir eu à tuer le gamin. Je l'ai pourtant fait auparavant. Mais je n'aime pas ça. Enfin, c'était mieux comme ça. Mieux que de prendre son gamin et de le laisser en vie. de l'abri fonctionne. Et pourtant, je savais déjà qu'on avait tort de la laisser en vie. Je comprenais ce genre de vengeance mieux que personne. Au moins, je sais que ces enfoirés de l'Institut auront bientôt ce qu'ils méritent, eux aussi. Fonctionne toujours, tant mieux. Je vérifie les registres. J'espère que tout est... Cherche et tais-toi. Capsule C6, au bout du couloir. C'est celle-ci. Ouvre. C'est fini? Tout va bien? Presque. Ne vous inquiétez pas. Viens me voir, mon chéri. Attendez. Non, je m'occupe de lui. Lâchez le bébé. Je ne le répéterai pas. Je ne vous donnerai pas ça! Nom de Dieu. Emmène le gamin, on s'en va. Au moins, il vous reste le plan B. Séquence cryogénique réinitialisée. Qu'est-ce que tu attends? J'ai presque fini, Kellogg. Il faut juste que je confirme... Voilà, c'est bon. J'ai localisé un autre souvenir intact. C'est quand vous voulez. Ce n'est pas moi qui ai décidé de m'installer au beau milieu de Diamond City avec le gamin. Je pensais que c'était une très mauvaise idée, en fait. Mais c'était l'un des projets personnels du vieux. Alors voilà. Moi et le gamin. Une joyeuse petite famille. Ça ne m'a pas déplu, finalement. Ça m'a rappelé ce que ma vie aurait pu donner si les choses s'étaient passées différemment. Mais on ne revient pas en arrière. Je savais que c'était temporaire et que les affaires reprendraient normalement dans peu de temps. Journal. Commissaire. Oh putain. On épargne pas les mains mortes. Enfin, je dis pas qu'elle a raison. C'est le maire. Il va vraiment être furieux cette fois. J'aurais sûrement pas fait. Les nouveaux synthétiques pouvaient facilement passer pour des humains, et c'est d'ailleurs arrivé. Mais les chasseurs, ils n'étaient pas faits pour se fondre dans la masse.
C'étaient des tueurs, ni plus ni moins. Plus malins, plus forts et plus rapides que la plupart des êtres humains. Pas fâché qu'ils aient toujours été de mon côté. Quel homme? C'est bon. Un jour, quelqu'un va te faire sauter la cervelle si tu continues de débarquer sans prévenir. Je suis censé limiter mon contact avec les civils au maximum. Oublie ce que j'ai dit. Alors, quel est le problème urgent cette fois? J'ai de nouveaux ordres pour toi. L'un de nos scientifiques a quitté l'Institut. Quitté? C'est-à-dire? C'est un traître. Il s'agit du docteur Brian Virgil. On sait qu'il se cache quelque part dans la mer luminescente. Voilà son dossier. Merde, il y a des têtes qui vont tomber. Je le capture et le ramène ou je l'élimine? Il faut l'éliminer. Il travaillait sur un projet classé top secret. Sans blague. Une des grosses têtes de biosciences? Merde. Bon. Je suppose que tu vas ramener le gamin. Affirmatif. Ta seule mission est de trouver Virgile et de l'éliminer. Vous allez me ramener chez mon papa? Oui. Viens à côté de moi et ne bouge pas. D'accord. X688. Prêt pour accès avec Shaun. Au revoir, monsieur Kellogg. J'espère qu'on se reverra un jour. Salut. Il se téléporte. Je comprends mieux. Personne n'a jamais trouvé l'entrée de l'Institut parce qu'il n'y a pas d'entrée. Je vais vous faire sortir de là. C'est quand vous voulez. Allez-y doucement, d'accord? Je ne sais pas quels effets secondaires cette procédure peut induire. C'était une grande première. Vous allez bien? Si je dois encore voir défiler la vie de quelqu'un, j'oublierai pas mon popcorn. Bon, si vous êtes d'humeur à plaisanter, je crois qu'on peut dire que vous êtes hors de danger. Bon, et si on parlait de ce que vous avez vu? On a trouvé ce qu'on cherchait. Ils utilisent la téléportation pour entrer et sortir de l'Institut. Oui, leur plus grand secret a enfin été découvert. Mais ça n'amène que de nouvelles questions. Comment ça marche? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ce scientifique que Kellogg devait éliminer, Virgile, on doit le retrouver. C'est vrai. Un scientifique de l'Institut en fuite pourrait répondre à nos questions. Il est censé être allé à la mer luminescente, c'est ça? Mais c'est insensé. Personne n'irait là-bas, même dans la pire des situations. Pourquoi? Qu'est-ce qui rend la mer luminescente si dangereuse? Tout est dans le nom. La radioactivité est tellement élevée que rien ne peut y vivre. Rien d'amical, en tout cas. Il n'est pas impossible de traverser des zones radioactives, mais la mer luminescente peut tuer un homme en quelques secondes. C'est pour ça que j'ai du mal à croire que Virgile ait pu se réfugier dans cet enfer. Rien que les radiations... C'est pour ça qu'il s'est réfugié là-bas. Dans un endroit où même l'Institut hésiterait à s'aventurer. Sûrement. Il se sert des radiations de la mer luminescente comme protection. C'est un bon moyen de les tenir à distance et d'avoir l'avantage. Si Virgile a trouvé le moyen de survivre là-bas, vous devrez en faire de même, pour suivre sa piste. Comment se protéger contre une radioactivité aussi forte, docteur? Il existe des composés chimiques, Radix, Radaway. Prenez-en autant que vous pourrez, et même plus. Une combinaison hermétique serait idéale, si vous pouvez en trouver une. Ou peut-être une de ces armures assistées. Ce serait parfait. Oh! Je vais y aller à poil. Croisons les doigts pour que ça me donne des super pouvoirs. Je sais que vous plaisantez, mais en tant que médecin, je me dois de vous rappeler qu'une exposition aux radiations sans protection ne mène qu'à une chose, la mort. Alors tâchez de trouver le moyen de traverser cet endroit sans perdre la vie. Et bonne chance. Au fait, j'ai débranché Monsieur Valentine en premier. J'ai retiré son implant pendant que vous vous réveilliez. Il vous attend à l'étage.
Et voilà. Faut vraiment que tu lis ça Perdu au maintenant? niveau culturel, quand les bombes sont tombées. Ça fait plaisir de voir quelqu'un qui s'y intéresse toujours. Oh, Valentine. Hope you got what you were looking for inside my head. Nick? Vous êtes toujours là? Hein? Qu'est-ce que vous racontez? Une minute. C'était une mauvaise blague? Vous ne le saurez jamais. Le secret est enfoui dans mes souvenirs. Et ceux de Kellogg. En tout cas, je me sens très bien. Il est temps de mettre les voiles. Je peux aussi rentrer à Diamond City si vous voulez, vu que vous avez déjà de la compagnie. Je vous dis à la prochaine, Nick. Bonne chance. Vous savez où me trouver. Eh, tout le monde. On dirait qu'Ellie a quelque chose pour nous. Il faudrait retourner au bureau dès que possible. Bon, je sais qu'on a tous notre vie à gérer, pas de problème. Mais je voudrais pas qu'on oublie le plus important. Salut, Daisy. Content que tu sois là. Sur ordre de l'Institut, je dois vous détruire. Quelqu'un? C'est quoi ce bruit? Un bruit? Je vais t'arracher les traits et en faire un collier. C'est tout ce que tu sais faire.
Quelqu'un nous suit. Ça va être une vraie partie de plaisir. Munitions, capsules. Si tu trouves quelque chose, on partage, hein.